Oui, bonjour. Je voudrais vous parler ce matin des images et de la recherche spirituelle ou de la quête spirituelle. Les images ont pris une grande importance dans le monde religieux et spirituel, et je voudrais essayer de voir avec vous pour quelles raisons et qu'est-ce que cela a entraîné et quelle est l'utilité ou le danger des images dans la recherche spirituelle. Alors, il faut bien voir évidemment que naturellement, une image est un symbole, c'est une représentation symbolique de quelque chose. C'est en gros une chose que l'on ne perçoit pas ou que l'on perçoit très difficilement, et l'image représente cela. Et donc à travers l'image, les hommes pensent, prient, espèrent être en contact avec ce que représente l'image. Mais ce que représente l'image et l'image, ce n'est pas la même chose. Dans le taoïsme, on dit le Tao n'est pas le Tao lui-même. Donc voyons bien la différence. La représentation symbolique d'une chose n'est pas cette chose. Donc ça, c'est juste pour commencer de manière extrêmement simple. Donc dans la recherche religieuse ou spirituelle, une des grandes questions que se posent les hommes, y a-t-il un au-delà de l'homme? Y a-t-il, on va dire, un créateur de vie? Je parle de Dieu, mais je ne vais pas employer ce mot qui est trop connoté, utilisé, détourné, malheureusement ensanglanté par l'action des hommes et des religions. Donc, les êtres humains se sont toujours posé la question, y a-t-il un au-delà de l'homme? Y a-t-il quelque chose d'autre qui ne soit pas de l'ordre de la création des hommes? Y a-t-il un créateur suprême, un très haut? Alors, il est extrêmement difficile pour l'esprit humain d'aborder ce rivage. Alors, les hommes ont eu de grandes difficultés et naturellement, pourquoi en est-on venu à se poser cette question d'un au-delà de l'homme? C'est tout simplement parce que l'homme a considéré, a observé quand dans le monde de la nature, il y avait des grandes forces qui dépassaient l'être humain. Il y avait des choses très très puissantes et apparemment incompréhensibles par les hommes. Au départ, on ne parlait pas forcément d'un Dieu, mais de divinité, d'esprit de la nature. Et donc les images concernaient aussi les nombreuses divinités, ou au présent concernent aussi les nombreuses divinités, les nombreux esprits présents dans la nature et ailleurs. Et donc, pour ces esprits aussi, l'être humain a créé des images, des représentations, des définitions. Il n'y a pas que les images picturales, il y a aussi les caractères, les attributs de telle ou telle divinité, de tel ou tel esprit. Donc en fait, avec l'image, il y a une définition, un sens des caractéristiques qui sont attribuées à telle divinité ou à tel Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un homme, on va dire, crée une image? Rappelons que nous créons l'image de quelque chose que nous ne percevons pas vraiment, ou nous percevons de manière très confuse. Donc il y a cette perception confuse, ou même inexistante,
Et il y a l'image qui est là, très concrète, très réelle, présente chaque jour. Chaque jour, le dévot va allumer de l'encens, présenter des offrandes. Donc l'image est très très concrète, hein, très présente, très réelle. Donc avec le temps, naturellement, la distinction entre le symbole et ce que représente ce symbole va petit à petit s'effacer. Nous ne percevons pas la chose, mais nous avons la description de la chose. Et donc, la description devient une consolation. Je ne sais pas ce qu'est le Très-Haut, mais j'ai l'image et la définition que l'ont donné les hommes. Je ne sais rien d'un côté, et donc je peux, pour me rassurer, m'accrocher à l'autre chose, aux définitions de l'homme, aux créations de l'homme. Les images, les définitions, les caractéristiques des divinités ont été faites par les êtres humains. Ce sont des créations d'hommes. Donc, pour me rassurer, pour me consoler, et pour avoir un sentiment de connaissance également, j'en viens à estimer fortement les images, les représentations. J'en viens, au fil des siècles, à les sacraliser. Et je ne sais pas si vous savez, dans différentes religions, dans le bouddhisme notamment, pour les statues qui sont aussi une représentation imagée des divinités, hein, c'est une représentation en 3 dimensions, mais c'est une image. Quand on a fait une sculpture d'une divinité, il y a un rite, une cérémonie, que je pense on nomme l'ouverture des yeux de la statue, et en faisant ce rite, la divinité rentre dans la statue, et la statue est la divinité. C'est comme cela procèdent les hommes. Lorsque l'image est façonnée et construite, l'être humain divinise l'image. On ne sait toujours rien du Très-Haut, mais nous avons l'image créée par l'homme. Et non seulement nous disons cette image représente le Très-Haut, mais en quelque sorte, cette image a les caractéristiques, a l'énergie, et cette image est la divinité. Donc, adorons cette image. Adorons ce que nous-mêmes avons créé. Donc, d'autres l'ont déjà dit, mais les êtres humains adorent leur création. Donc, tout simplement, l'être humain ne s'adore-t-il pas à travers ses créations? Naturellement, l'esprit s'adore lui-même. Alors, voyons que dans de très nombreuses religions, à l'origine, ces religions étaient aniconiques, c'est-à-dire sans icône, sans image. Le bouddhisme, la religion hébraïque, les Védas, tout au départ. Et dans la plupart des cas, avec les siècles qui passent, avec le temps, avec la facilité des siècles, les religions perdent la compréhension que l'image n'est pas la chose, et ne comprenant pas la chose, elles ont besoin des images.
Alors, pourquoi donc ces religions, au départ, étaient-elles aniconiques? Quelle est la raison de cela? Il doit y avoir un sens, peut-être. Comme nous le disions, la démarche de toute quête religieuse, c'est la recherche d'un éventuel au-delà de l'homme, d'un éventuel plan créateur des hommes et du monde, des arbres, de la nature, de l'éclair, du tonnerre, de la mer. Donc, y a-t-il quelque chose qui crée tout cela? C'est une question, voilà. Y a-t-il un au-delà de l'homme? Et donc, l'homme aborde ce problème avec son esprit, évidemment, avec sa logique, sa raison, ses déductions, sa pensée, son raisonnement. Toute chose étant basée sur la pensée. Alors là, nous avons la difficulté qui apparaît. La pensée, pour faire très simple, et cela est tout à fait compréhensible par tout le monde, la pensée est le résultat des expériences. Et ce sont, donc nous avons une expérience, nous l'enregistrons, nous avons une mémoire de cette expérience, et à travers de cette expérience, la pensée jaillit et nous pensons. Je ne vais pas développer, c'est très simple. Donc la pensée venant des expériences, ces expériences parlent du monde, de notre vie d'homme. Donc la pensée relate le monde. La pensée parle du monde, elle est bâtie sur le monde, elle est un produit, un enfant du monde. Mais que se passe-t-il quand cet outil essaye d'aborder ce qui a créé ou ce qui crée le monde? La pensée est basée sur ce monde et elle essaye d'échafauder une théorie sur ce qui est au-delà du monde. Alors, que se passe-t-il? Est-ce possible? C'est possible, les êtres humains le font depuis très longtemps. Mais est-ce correct? Est-ce juste? Quand la pensée essaye de concevoir l'autre monde, elle le fait d'après ses références, d'après ses bases. Il n'y a que regarder les images des divinités. Soit c'est un vieux monsieur avec une barbe, avec un air juste et un peu sévère. C'est la représentation d'un père idéalisé, évidemment. En Inde, voir des dieux avec des têtes d'animaux, avec 3 visages, avec de nombreux bras, 1000 au Tibet. Mais toutes ces représentations sont des dérivés des représentations de notre monde. On prend le réel et on transforme ces éléments, on les agence de manière différente. Sur un corps d'homme, on met une tête d'animal, ou on mixte différents éléments d'animaux pour faire un être extraordinaire. Mais c'est toujours d'après des éléments de notre monde. Donc, quand la pensée essaie de toucher
l'au-delà de l'homme, de découvrir l'au-delà de la pensée, en fait, elle emmène la pensée avec elle. Elle emmène les images du monde avec elle. Et elle parle du monde. Elle ne peut pas faire autrement. La pensée ne peut pas parler de ce qu'elle ne connaît pas. Quand elle en parle, elle utilise sa connaissance qui est le monde et les souvenirs du monde. Donc ce qui est au-delà du monde n'est pas abordable par la pensée. Je veux dire que ce n'est pas un dogme ou une loi, c'est un fait, c'est très très simple. Donc, sans doute, sans aucun doute, dans bien des religions, à l'origine, les êtres humains étaient conscients que la pensée humaine, que la conscience humaine ne peut pas représenter l'au-delà de la pensée. Et donc, devant ce constat, les hommes n'ont pas fait de représentation. L'islam également est dans cette démarche. Les hommes se sont dit, ne représentons pas le Très-Haut, évitons même d'en parler, parce qu'à chaque fois nous commettons une erreur. Parler du Très-Haut ou le décrire, c'est à chaque fois se tromper. Donc, les êtres humains régulièrement ont conscience de cela. On va dire, une sagesse subtile est en eux, mais avec le temps, malheureusement, cette sagesse ou cette subtilité s'en va des esprits, et devant la difficulté, devant une certaine paresse, les êtres humains retournent vers les images, vers les idoles. Alors nous avons eu en Europe aussi la Réforme, la naissance du protestantisme qui a rejeté les images, mais qui, malheureusement, dans les faits, cela a entraîné une grande violence. Des gens sont rentrés dans des églises et ont détruit des tableaux, ont massacré des statues. Ces choses, en avaient-ils la possession? Étaient-elles à eux? Qui sont-ils pour détruire des choses? C'est un auto-da-fé. Les dictatures ont fait cela. Brûler, ce n'était pas des images, c'était des livres. Brûler des livres. Donc, on peut croire ou penser que cela concerne les représentations extérieures, comme l'islam, l'interdiction de l'image. On peut penser que si on supprime toute image, toute icône, toute représentation extérieure, notre esprit va être libre des images et en quelque sorte libre des spéculations intellectuelles. Et l'homme ne va pas alors se préoccuper de l'au-delà. Mais naturellement, c'est une vue très courte, très raccourcie. On peut très bien ne pas avoir d'image symbolique, de représentation graphique ou de statue de la divinité, du Très-Haut. Et cependant, on y pense, évidemment, je dis une banalité. On y réfléchit, on y spécule. On échafaude de nombreuses théories. On invente la théologie. Et donc,
même si nous n'avons pas d'image extérieure, nous avons des images intérieures. Nous avons des idées concernant cet au-delà. Est-ce que quelqu'un nous dit que ces idées sont aussi totalement fausses? Parler du Très-Haut, c'est toujours une erreur. Est-ce qu'on nous a indiqué que la pensée ne peut pas aborder ce rivage, que y penser, c'est toujours se tromper? Alors, les images sont une chose, ne sont pas sacrées, mais un écrit. Un écrit, c'est une sorte d'image. L'écriture vient, sans aucun doute, ou très probablement, de signes qui sont donc à l'origine des dessins, des graphismes. L'image symbolise quelque chose à 1000 représentations. Et l'écriture, le signe, le texte, explicite ces représentations, précise, fait sortir de l'image le sens que les hommes ont mis dans l'image. On va dire que le texte est une explicitation du symbole. Mais le mot, l'écrit, le texte est lui-même un symbole. L'image n'est pas la chose décrite, et le texte, l'explication n'est pas la chose décrite non plus. La théorie de la gravité n'est pas la gravité. Donc, le texte, Bible, Coran, Veda ou Upanishad, n'est pas sacré. C'est une chose des hommes, des mots des hommes. Alors, je voudrais quand même indiquer que culturellement, toutes ces nombreuses images sont assez souvent d'une très grande beauté et qu'il est fascinant de voir toutes ces représentations, toute l'imagination de l'homme, toute la gravité dans certaines représentations, la légèreté ou le sourire paisible du Bouddha. Il y a de grandes œuvres d'art. De même, dans les écrits, il y a des grandes œuvres du domaine de la littérature. Cela fait partie de la culture de l'humanité. Il ne s'agit pas de les détruire, ce serait stupide. Il s'agit de voir ce qu'elles sont réellement. Dans de nombreux cas, leur grande ou immense beauté, et parfois leur grande bêtise, ne l'oublions pas. N'idéalisons pas ce qui vient du religieux. Donc, culturellement, artistiquement, ces choses ont nourri l'humanité. Il ne s'agit pas de les oublier, il s'agit de découvrir leur juste place, en quelque sorte, leur juste sens. Alors, ayant vu cela, naturellement, on ne fait pas œuvre de destruction vis-à-vis de ces choses. Et on ne fait plus œuvre d'adoration. C'est l'homme qui s'adore lui-même, voyons-le clairement. L'esprit se voue un culte à lui-même. Donc ni destruction, ni adoration. Alors, je reviens juste sur les écrits.
Si on rejette l'adoration des images, des représentations graphiques ou sculpturales, si on dit cela est vain et stupide, mais que l'on adore à son tour les textes, on est également un adorateur d'images en quelque sorte. On commet l'erreur qu'on reproche aux autres. Alors, pourquoi l'homme fait-il tout ça? Pourquoi l'homme est-il un adorateur d'images, qu'elles soient graphiques, écrites, ou qu'elles soient intérieures, les images intérieures? Alors pour les images extérieures, c'est relativement simple. L'image que vous avez mise sur votre autel et que vous priez et adorez chaque jour, cette image est fixe, statique, elle ne bouge pas. Elle ne vous renvoie que ce que vous désirez. Donc vous pouvez mettre toutes vos attentes, tous vos espoirs et on peut dire tous vos délires dans cette image. Et on peut imaginer que cette image vous répond, vous donne de la sagesse, de l'amour. Il existe cette phrase « être sage comme une image », comme si la sagesse était être immobile, être fixe, être quelque chose de mort. Donc l'image d'extérieur, c'est très aisé puisque nous mettons ce que nous voulons dans cette image. Alors pour l'adoration des textes, qui sont des images symboliques plus précises, plus culturellement riches, nous pouvons également y mettre ce que nous voulons. Combien y a-t-il d'interprétations de la Bible? Elles sont légion. On a le sentiment que les hommes y mettent leurs désirs et leurs attentes. Alors, dans l'islam, non, le Coran, on a limité le Coran à une version dogmatique, et même comme cela, les hommes vont chercher différentes couleurs dans ce texte. Donc, on peut gloser à l'infini sur tous ces textes, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, hein, mais nous voyons que nous pouvons y mettre nos désirs, nos attentes, nos espoirs et nos craintes. Donc c'est très intéressant pour l'homme. Il prend une parole entre guillemets sacrée et il dit « Voyez, le Très-Haut confirme ce que je sens, ce que je pense. Regardez à tel verset, voyez, ça indique ce que je vous ai parlé dans mon livre. » Voilà, les hommes font cela, on le sait. Donc l'adoration des textes extérieurs. Alors l'adoration des images intérieures. De nos idées, de nos théories sur le Très-Haut, sur les divinités ou sur le sens de la vie. Sommes-nous conscients que nos images, que nous pensons personnelles, en fait, viennent de ce que je viens d'indiquer? Elles sont influencées par les religions, par les images symboliques et les théories que nous ont inculquées les religions. Les religions sont les plus anciennes philosophies de l'humanité. Elles ont façonné, modelé, conditionné l'esprit de l'homme. Elles sont
profondément enfouis dans l'esprit de l'être humain. Ce sont nos racines. Donc on ne peut pas dire, voilà, ben écoutez, je vais façonner ma propre théorie de la vie, ma propre idée, et cela n'a rien à voir avec ce qui a précédé dans l'histoire de l'humanité. Je fais ça, c'est une chose neuve. Mais absolument pas. Notre manière de raisonner, notre manière d'aborder le monde, de concevoir la vie, vient des religions. Naturellement, le siècle des Lumières en Europe nous a également influencés. Descartes, la raison. Mais tout cela, n'est-ce pas un même courant? Dans les religions, on a l'impression qu'il faut s'en remettre à Dieu ou se soumettre à Dieu, mais rappelons-nous dans le Nouveau Testament, celui que l'on appelle Jésus a dit « c'est la vérité qui vous libérera ». C'est la vérité qui vous libérera, non lire le texte ou adorer ou prier. Donc il faut saisir ce qui est juste, ce qui est faux. Il faut percevoir ce qui est vrai.